Salut à toi, on se retrouve ici pour faire un exercice de convexité. Alors on se donne f, une fonction qui va de R dans R, convexée majorée, et on veut montrer qu'elle est constante. Et après, dans un second temps, on nous demande si le résultat il est encore valable si on prend une fonction définie convexe et majorée sur R plus seulement. Alors on va tout de suite montrer le premier résultat par l'absurde en supposant que f n'est pas constante. Donc on va supposer que f n'est pas constante. Comme ceci. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire que f n'est pas constante? C'est qu'il existe deux réels, x et y, différents, tels que f de x est différent de f de y. Alors moi, je vais choisir de prendre x et y tel que x plus petit que y. Donc tel que x inférieur à y et f de x est différent de f de y. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est introduire une troisième variable, petit z, qui va être plus grande que x et y, afin d'utiliser l'inégalité des trois pentes. Ok, on est dans un chapitre de convexité. Vu la tête de l'exercice, il y a de fortes chances qu'on ait besoin d'utiliser cette inégalité. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va prendre z, un réel, tel que on a x strictement inférieur à y qui est strictement inférieur à z. Et du coup, l'inégalité des trois pentes, elle nous dit quoi? F de y moins f de x sur y moins x est plus petit que f de z moins f de x sur z moins x qui est plus petit que f de z moins f de y sur z moins y, comme ceci. Alors normalement ça déroule pour toi d'écrire l'inégalité des trois pentes, mais si tu as encore du mal, tu te fais le schéma comme ceci, tu représentes une fonction convexe, tu te prends x, y, z, tu représentes tes pentes, donc tu as la première pente ici, la deuxième pente elle va ici, et la troisième pente comme ceci. Donc tu vois bien que là, la première pente est plus petite que la deuxième, qui est plus petite que la troisième. Ok. Alors je rappelle, on fait un raisonnement par l'absurde, donc on veut trouver une contradiction. On va montrer la contradiction sur le fait que f n'est pas majoré. Pour ça, un bon moyen de faire, on a z, une variable plus grande que x et y, on peut la prendre qui tend vers l'infini. Ok. Alors à gauche, si on regarde notre inégalité, on a ça qui est donc le rapport f de y moins f de x sur y moins x qui est fixé en fait. Voilà, x, y sont fixés, f de x et f de y sont fixés aussi. Et après, à droite, on a deux termes qui dépendent de z, avec du f de z. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'isoler f de z pour après prendre la limite en fait dans notre inégalité et conclure par théorème de comparaison. Alors, ce que tu peux faire, c'est isoler f de z, peu importe en prenant le deuxième ou le troisième terme de ton inégalité des trois pentes. Moi, je vais prendre le deuxième, mais avec le troisième, ça marche. Ce qui est important, c'est de prendre le premier terme avec un des deux autres. Alors, je vais isoler f de z, ça donne quoi? Je vais multiplier par z moins x et ajouter f de x. Ce qui nous donne f de y moins f de x sur y moins x, facteur de z moins x, plus f de x, qui est plus petit que f de z. Ok? Alors maintenant, je vais prendre la limite quand z tend vers l'infini. À gauche, ça donne quoi? Ben, on ne sait pas trop, parce qu'on ne connaît pas le signe de f de y moins f de x sur y moins x. Alors pour ça, ben, il suffit de faire une disjonction de cas. Nous, on sait juste que f de x est différent de f de y. On va faire un cas où f de x est plus grand. Enfin, on va commencer d'abord par f de y plus grand que f de x, après on fera l'autre cas. Pourquoi on fait d'abord ce cas-là? Parce que tu vois, nous on peut prendre que z qui tend vers l'infini. Et du coup, notre terme là, si à gauche, si on a pris f de x qui est plus grand que f de y, qui va tendre vers moins l'infini, on ne pourra rien dire sur f de z. Par contre, si on prend le contraire, ça tendra vers plus l'infini et du coup f de z tend vers l'infini et on aura bien une contradiction. Donc prenons f de y, donc premier cas, si f de y plus grand que f de x. Du coup, ça donne que on a tout dit en fait. Hein. Le terme de gauche il tend vers l'infini, donc on a f de z qui tend vers l'infini. On a une contradiction.
comme ceci. Maintenant, deuxième cas, si f de x est plus grand que f de y. Voilà. Donc là, comme je te disais, du coup, on peut prendre que la limite quand z tend vers l'infini et c'est pas intéressant parce que notre inégalité ne nous donne rien. Alors, ce qui va être intéressant de faire, c'est voir la limite quand z tend vers moins l'infini. Donc, on va se prendre z, cette fois-ci, qui prend soit z appartenant à R, pardon, tel que z est plus petit que x qui est plus petit que y. On va réécrire notre inégalité des trois pentes dans ces conditions-là. C'est quoi? Ça donne f de x moins f de z sur x moins z plus petit que f de y moins f de z sur y moins z plus petit que f de y moins f de x sur y moins x. Voilà. Très bien, on va faire la même méthode. Donc, tu vois toujours, ça c'est fixé. Nous, on va utiliser un des deux termes de gauche. On va prendre le deuxième, mais tu peux prendre le premier si tu as envie. Je vais multiplier par y moins z, ajoute f de z, soustraire f de y, pardon, et multiplier par moins 1, toujours dans le but d'isoler f de z. Alors ça donne quoi? Ça donne f de z. Donc vu que j'ai multiplié par moins 1, la fin de l'inégalité va s'inverser. F de z plus grand que donc moins y moins z fois f de y moins f de x sur y moins x. Et du coup, on avait du moins f de y moins f de y plus f de y. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça donne si je prends z tend vers moins l'infini? Bah alors, j'ai y moins z qui tend vers plus l'infini. Moins devant, ça va faire moins l'infini. Puis après, mon quotient, il est négatif. Donc, ça va faire encore un moins. Donc, ça va tendre vers plus l'infini. Plus f de y, toujours plus l'infini. Donc, tout ça, là, ça tend vers plus l'infini quand z tend vers moins l'infini. Donc, f n'est pas majoré encore dans ce cas-là. Donc, on a une contradiction. Parfait. Bon, on a fini la question 1. Maintenant, il reste la question 2. Donc, elle n'est pas difficile. Je pense que tu as déjà des idées qui te sont venues en tête. Alors là, on peut par exemple prendre la fonction. Donc, la fonction f qui va de R plus dans R et qui a x associe exponentielle moins x. Donc, cette fonction-là, elle est bien convexe. Bah, tu peux la dériver deux fois. Tu vois que la dérivée seconde, c'est exponentielle de moins x. Donc, c'est positif, strictement positif, et ta fonction, elle est positive. La dérivée seconde est positive, donc ta fonction, elle est convexe. Et aussi, elle est majorée parce que elle est décroissante, la fonction, et en 0, elle vaut 1. Donc, par exemple, elle est majorée par 1. Et du coup, cette fonction-là, elle n'est pas constante. Donc ça, c'est le premier contre-exemple. Et tu aurais pu prendre aussi la fonction g, qui va pareil de R plus dans R, et qui a x associe 1 sur 1 plus x. Ça marchait aussi, je te laisse vérifier que ça marche. Voilà, on a fini avec cet exercice. À bientôt!